Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tous les humains. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux Noël. Vous êtes les bienvenus, vous qui venez tous les dimanches ou un peu moins, juste pour les fêtes ou par hasard. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. C'est le Seigneur qui vous a invités. Il se réjouit de votre présence et vous offre son amour, sa grâce et sa paix. Amen.
et nous louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce temps de Noël, nous voulons te dire notre joie et notre reconnaissance. Non pour les cadeaux et les bons plats qui remplissent nos maisons, mais pour ta parole qui est venue sur notre terre pour éclairer nos vies. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a montré une vie à contre-courant, où le plus important n'est pas d'accumuler, mais de partager. Merci pour les évangiles, les lettres, les écrits qui forment la Bible et qui, à chaque lecture, nous rappellent la complexité du monde et des relations humaines. Merci pour la diversité des styles qui permettent à chacun de trouver un texte qui lui parle et qui lui dise, avec des mots qui le touchent, ton amour pour nous. Merci pour tous tes messagers qui transmettent, peut-être sans le savoir, un peu de ta lumière et d'espérance à tous ceux qui croisent. Merci pour les porteurs de sourires, pour ceux qui tendent la main, qui offrent un repas chaud ou qui donnent du temps pour des inconnus. Merci pour toutes ces personnes qui ne vivent que pour aider, accompagner, soutenir et partager. Merci pour tous les chercheurs de sens qui ne te connaissent pas, mais qui sont en chemin vers toi. Leur quête et leurs questions nous rappellent que nous aussi, nous sommes appelés à te re-rencontrer, à te redécouvrir. Que nous aussi, nous sommes appelés encore et encore à nous rapprocher de toi et à naître à nouveau. Merci pour toute la création qui nous apprend le temps long, la nécessité de se reposer pour reprendre des forces et d'avoir du soleil pour grandir. Que ce soit dans un temple, un champ ou sur une montagne, nous avons besoin de reprendre des forces auprès de toi, de grandir à la lumière de ta parole. Merci Seigneur de nous rappeler que nous sommes dépendants de toi. Amen.
Je vous invite à une prière de repentance un peu particulière. Je vous propose un temps de silence. Le silence est devenu rare dans nos vies et pourtant, c'est dans le silence que l'on peut entendre le doux murmure de Dieu qui nous parle. Je vous invite à fermer les yeux, à oublier tout ce que vous avez à faire en rentrant chez vous tout à l'heure, à respirer lentement et écouter le silence fait d'une multitude de petits bruits. Et dans le silence de votre esprit, faites de la place à Dieu. Écoutons cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit ne se perde pas, mais soit en vie. Il a envoyé son Fils dans le monde, pour que par lui, le monde soit sauvé. Aujourd'hui, il nous dit « Toi aussi, tu es appelé à naître de nouveau. » Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, en ce jour de Noël, permets-nous de redécouvrir le sens de cette fête. Aide-nous à entendre les Écritures à nouveau et à y trouver ta parole et ta lumière pour nos vies. Que ton esprit souffle sur cette assemblée et la guide vers le chemin d'une vie renouvelée. Amen. Et nous lisons Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver la nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas
que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. D'en haut, le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il advenir ? Jésus lui répondit. C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela ? Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu.
Cette année, nous sommes invités par le calendrier des textes bibliques à comprendre Noël à travers le prologue de l'évangile de Jean. Prologue que nous avons entendu en ouverture de ce culte et qui est assez connu. J'ai donc décidé de changer de texte tout en restant dans le 4e évangile. Mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la naissance de Jésus, pas de bébé dans une crèche. Il y a le prologue sur la parole qui est lumière, et l'évangile enchaîne avec un Jésus adulte qui, après avoir reçu le baptême, commence son ministère. S'il n'y a pas de récit de naissance, il y a le récit d'un homme, Nicodème, qui est appelé par Jésus à naître de nouveau. Et là, nous retrouvons le thème classique de Noël, la naissance. Aujourd'hui, je vous propose donc de réfléchir avec un vieux monsieur sur les 3 affirmations suivantes. Nous sommes appelés à naître de nouveau, à reconnaître et vivre de l'amour premier de Dieu, à mettre notre foi en son Fils Jésus, qui est lumière. Première partie, nous sommes appelés à naître de nouveau. C'est la nuit. Un homme important nommé Nicodème, un chef et un représentant religieux, vint trouver Jésus pour échanger avec lui. Nicodème appelle Jésus Rabbi, c'est-à-dire maître, et se place ainsi dans la position du disciple qui attend d'être instruit. Jésus accepte et commence son cours en lui disant « Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Ici, je fais une aparté. On a un coin enfant avec des jeux, des crayons de couleur et des livres, et donc n'hésitez pas à vous en servir. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Affirmation de Jésus. Et Nicodème enchaîne en posant cette question qui peut paraître naïve ou stupide. Comment naître de nouveau quand on est vieux ? Peut-on entrer dans le ventre de notre mère une seconde fois pour renaître ? Si ce n'était pas Nicodème qui avait posé la question, je crois que je me serais dit qu'il manquait une case à cette personne. Mais Nicodème est un chef d'église, c'est un homme instruit. Avec sa question à la formulation candide, il pose une vraie question qui peut s'entendre au moins de 2 manières. Dans ce monde, nous demande-t-il à Jésus, est-ce réaliste de croire que l'on peut tout recommencer de zéro ? Est-ce qu'un nouveau départ, une nouvelle naissance est vraiment possible ? La question se pose pour nous aujourd'hui. À travers ce récit, Jésus nous demande à nous aussi de naître de nouveau. Mais est-ce vraiment possible de faire peau neuve ? Prenons l'exemple des personnes qui ont été condamnées à une peine de prison. Une fois la peine exécutée, la loi française affirme que les compteurs sont bel et bien remis à zéro, que la personne va pouvoir vivre une vie normale, comme tout le monde. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, nous savons tous que cela va être beaucoup plus compliqué que cela.
plus compliqué de trouver du travail, d'avoir un crédit auprès d'une banque pour acheter une maison ou un appartement, plus difficile d'obtenir la confiance des autres. Nicodème dit à Jésus, « Tu parles de naître de nouveau, mais tu sais bien que dans ce monde, dans cette société, ce n'est pas réaliste. Le passé nous rattrape toujours. » Et force est de constater que Nicodème n'a pas tort. Cette question peut aussi s'entendre sur le plan institutionnel, puisque Nicodème représente son Église, son institution avec ses dogmes et ses rites. Il demande donc aussi comment une vieille religion comme la mienne peut naître de nouveau. Comment peut-elle faire peau neuve? Accepter de bouger, de changer, de renoncer à certaines façons de faire pour en adopter d'autres, de remettre en question ses priorités juste parce que tu nous le demandes. C'est aussi ridicule que de prétendre qu'un vieillard peut entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère. Là aussi, la question vue sous cet angle nous parle encore aujourd'hui. Notre Église protestante est elle aussi une vieille dame qui peine à renaître. Dans sa jeunesse, pas de problème, elle disait comme Jésus, une Église réformée, toujours à réformer, toujours prête à renaître, à changer, même pas peur. Mais les années ont passé et maintenant elle peine à avancer. Les changements prennent du temps, l'institution est lourde. Renaître à nouveau, très bien, mais comment faire sans jeter à la poubelle nos siècles d'histoire? Au moins deux façons d'entendre la question de Nicodème, une individuelle et l'autre collective. Mais dans les deux cas, il s'agit de vraies questions. Nicodème dit à Jésus, « Lorsque tu affirmes que nous devons renaître, que ce soit personnellement ou collectivement, tu t'illusionnes. Ce n'est objectivement pas réaliste. » Alors, Jésus développe sa pensée. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Grâce à la réflexion pertinente de son élève d'une nuit, Jésus nous donne une information supplémentaire. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il y a un hic. Nicodème s'est trompé d'objectif. Lui qui a axé son argumentaire sur la nouvelle naissance, sur le nouveau départ, a oublié cette histoire de royaume de Dieu. Jésus lui dit, l'objectif, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance n'est donc qu'un moyen d'atteindre l'objectif, le royaume de Dieu. C'est plus clair, non ? Bon, le royaume de Dieu, ça ne dit pas forcément grand-chose. Heureusement, dans l'évangile de Jean, Jésus, bien qu'assez mystique, est aussi très patient. Il utilise des formulations différentes pour dire une même chose, en espérant qu'à un moment, on comprenne ce qu'il raconte.
Si au verset 5 de notre texte, l'objectif c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, au verset 16, c'est d'avoir la vie éternelle et de ne pas se perdre. Au verset 19, l'objectif est d'aimer la lumière plus que les ténèbres. Si je résume par une formule, cela donne « royaume de Dieu » est égal à vie éternelle, qui est égal à aimer la lumière. Or, comme nous connaissons par cœur le prologue de Jean que nous avons entendu au début du culte, nous savons que la lumière est égale à la parole, qui est égale à Dieu, qui est égale à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez suivi ? C'est Jean, hein, c'est compliqué. Donc, si je résume, royaume de Dieu égale Jésus-Christ. J'ai pris le début, j'ai pris la fin. Jésus dit donc en toute humilité à Nicodème que son objectif de vie et celui de toute l'humanité, c'est d'aimer et de reconnaître Jésus comme étant la lumière que Dieu a envoyée sur terre pour guider les êtres humains. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si quelqu'un que j'admire et que je respecte me dit un truc comme ça, c'est-à-dire « ton objectif de vie est de m'aimer et de me reconnaître comme étant la lumière envoyée par Dieu sur terre pour sauver l'humanité », eh bien, je partirai en courant en me disant qu'au mieux, cette personne a une tête énorme, au pire qu'elle est dangereuse. Reconnaître que Jésus est la lumière du monde ne va pas de soi. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire à chacune et chacun de nous de naître de nouveau, d'en haut, d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est assez facile. C'est le baptême. Lors du baptême, nous utilisons de l'eau pour symboliser justement la nouvelle naissance. Le bébé, lorsqu'il grandit dans le ventre de sa mère, est protégé par le liquide amniotique qui est principalement composé d'eau. L'eau amène donc un être à la vie. Nous avons tous et toutes besoin d'eau pour vivre, que ce soit pour boire ou pour faire pousser ce qui va nous nourrir. L'eau permet donc à la vie de perdurer. L'eau, c'est bien évidemment aussi ce qui nous permet de nous laver. Et lorsque quelqu'un subit une épreuve, quelque chose de très dur et de difficile, son réflexe est souvent d'aller se laver à grandes eaux. L'eau est un outil qui sert à la purification du corps et de l'esprit. Naître d'eau, c'est donc faire une démarche pour changer de vie. Nicodème, en allant voir Jésus pour lui poser des questions, est entré dans cette démarche de nouvelle naissance par l'eau. Mais faire un pas vers Jésus n'est pas suffisant, il faut naître d'esprit. Et là, c'est plus compliqué. L'Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est le souffle de Dieu qui est là à la création du monde et qui donne vie à l'être humain. C'est aussi l'Esprit qui descend sur Jésus lors de son baptême et qui permet à Jean le Baptiste de le reconnaître. C'est l'Esprit qui nous confère une nouvelle origine, une origine céleste d'enfant de Dieu. Naître d'esprit, c'est donc recevoir de Dieu lui-même la vie nouvelle. Une vie en plénitude,
la vie qui nous fait changer de regard et voir le monde et nos actes différemment à la manière de Dieu. Mais Nicodème demande à Jésus, « Très bien, mais comment cela peut-il advenir ? Comment recevoir de Dieu son esprit pour être au monde différemment ? Si se poser des questions comme je le fais et venir te voir n'est pas suffisant, comment naître d'esprit ? » C'est la transition vers ma deuxième partie. Sauf que ça fait 15 minutes ou un peu plus que je parle et que je crois que je vais devoir m'arrêter. Donc, si vous le permettez, je vais faire des raccourcis sur la partie 2 et 3 qui avaient pour titre « Nous sommes appelés à reconnaître et vivre de l'amour premier de Dieu » et la troisième partie « À mettre notre foi en son Fils Jésus qui est lumière ». Où suis-je ? Je suis là. Mais si vous voulez une super explication sur cette histoire de Moïse avec le serpent élevé dans le désert, j'ai recherché et j'ai retrouvé le 14 septembre 2025. Il y a eu une prédication fort intéressante sur ce sujet que je vous invite à réécouter sur notre chaîne YouTube. C'était la minute publicité. Pour naître d'esprit, il faut placer sa foi en Jésus, Fils de Dieu, et le reconnaître comme tel. Avoir foi en Jésus, c'est faire un choix décisif. C'est vivre dans la lumière et rejeter les ténèbres. C'est-à-dire reconnaître que sans Dieu, nous sommes incapables de faire le bien, puisque nous cherchons notre propre intérêt avant tout et malgré nous. Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, c'est accepter que Dieu nous aime infiniment et que, constatant que tout seuls nous étions incapables de naître de nouveau, il a envoyé son Fils Jésus pour être notre chemin. Dans cette deuxième partie du texte, c'est un véritable dogme que Jésus enseigne à Nicodème. Mais Nicodème est un grand érudit et les débats intellectuels ne lui font pas peur. Heureusement pour nous, un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, Jésus résumera sa leçon à Nicodème en disant plus simplement à ses disciples « Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Si je résume, je dirais, pour naître de nouveau, d'en haut, d'eau et d'esprit, il faut reconnaître que nous avons besoin de changer, d'être lavés de nos fautes et de mettre notre foi en Jésus. Le texte ne nous dit pas ce que Nicodème pensa de ce cours du soir, mais son nom réapparaît 2 fois dans l'évangile de Jean. Une fois, il apaise les foules qui voulaient s'en prendre à Jésus, et l'autre fois, il porte le corps de Jésus jusqu'à son tombeau. J'aime interpréter que ces 2 mentions sont le signe que Nicodème a fini par croire, qu'il a cru que les paroles de Jésus étaient bien lumière de Dieu, envoyée dans le monde pour guider les hommes et les femmes sur le chemin d'une vie nouvelle. Une vie où nos actes et nos paroles sont le reflet de notre foi et disent aux autres quelque chose de Dieu. J'aime à croire que Nicodème est né de nouveau cette nuit-là, que Jésus a éclairé ses ténèbres intérieures
et qu'à partir de cette rencontre, un souffle nouveau a illuminé sa vie. Et nous, tout comme Nicodème, nous sommes appelés à faire de même. Et si nous oublions de temps en temps que Jésus-Christ est lumière et parole de vie, Noël est là pour nous le rappeler, année après année. Il n'est jamais trop tard pour croire, pour naître de nouveau d'en haut. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Non, il n'est pas un Dieu silence, mon Dieu en qui je crois. Depuis toujours, il parle, il se dit, il s'annonce, et sa promesse est sûre. Il vient vivre avec nous. Non, il n'est pas un Dieu gourou, le Dieu de mon bonheur. C'est un petit enfant qui sourit à la vie, un enfant de lumière qui sauve la terre. Non, il n'est pas un Dieu commerce, le Dieu de mon Noël. Il n'a que son amour à offrir à chacun de nous. Il allume l'espérance au plus noir de nos nuits pour que tressaille en nous sa joie, sa paix et sa vie. Amen.
Et maintenant, c'est la prière d'intercession. Seigneur, fais de nos mains des outils de tendresse, qu'elles sachent accueillir, soigner, partager, bénir. Apprends-nous à donner sans attendre en retour, à offrir ce que nous sommes, à semer la bonté sans calcul ni mesure. En ce temps de Noël, où nous faisons mémoire de ta naissance, aide-nous à renaître de l'eau de ton baptême et du souffle de l'Esprit. Que notre vie, tout comme la tienne, soit guidée par la lumière de ta parole. Que ton esprit fasse de nous des êtres nouveaux, artisans de paix, frères et sœurs attentifs à l'ensemble du vivant. Que ton amour circule de cœur en cœur, qu'il traverse les barrières de nos peurs jusqu'à ce que le monde reflète ta lumière. Et comme les mots nous manquent, nous te disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. En ce jour de Noël, où nous fêtons la naissance de Jésus le Christ, nous sommes appelés, nous aussi, à naître de nouveau. Nous sommes appelés à reconnaître que Dieu nous aime et qu'il a envoyé son Fils pour que celui qui met sa foi en lui ne se perde pas dans ses ténèbres, mais ait la vie. Nous sommes appelés à vivre en enfants de lumière. Recevez cette parole. Dieu, créateur de toutes choses, vous bénit. Il vous offre la lumière afin de garder chacun de vos pas. Jésus, lumière du monde, vous bénit et vous offre l'Esprit afin qu'à tout instant, vous puissiez vivre une vie renouvelée. L'Esprit de vérité vous bénit et vous offre la paix afin de prendre soin de l'ensemble de la création de Dieu. Allez et soyez dans la joie et joyeux Noël. Amen.